écoutons-le. Dans l'obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. Dans la rude et solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers champs, le long des sillons toujours semblables. Le cuir est marqué par la terre grasse et humide. Par-dessous les semelles s'étend la solitude du chemin de campagne. À travers ces chaussures passe l'appel silencieux de la terre. À travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre à nouveau aux besoins, l'angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre, il est à l'abri dans le monde de la paysanne. Au sein de cette appartenance protégée, le produit repose en lui-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça veut dire que dans ce que vous avez sous les yeux, il y a deux choses très très importantes si l'on veut représenter l'essence d'une chaussure de paysan telle qu'il est pour le paysan. Il y a d'abord un enracinement dans la terre. C'est-à-dire qu'on aurait dans la façon dont Van Gogh a peint ses chaussures une sorte d'incarnation du caractère terrien de la vie du paysan, qui se voit dans la patine du cuir, qui se voit dans cet aspect très terreux, effectivement, de ses chaussures. Mais plus encore, il y aurait ici quelque chose qui nous donnerait à voir, non pas seulement la vie quotidienne du paysan, mais le monde du paysan, la façon dont il habite le monde. Autrement dit, ce que nous dit Heidegger, c'est qu'une œuvre fait œuvre quand elle permet de voir deux choses, un objet tel qu'il s'insère dans le monde et un objet tel qu'il s'inscrit dans la terre, un objet tel qu'il est dans le réel. Faire œuvre, c'est donc le mécanisme très complexe par lequel un objet visuel comme celui-là va nous donner accès à un être qui n'est rien de transcendant encore une fois, mais qui est simplement l'être chaussure de paysan de la chaussure de paysan. Eh bien Cézanne, s'il fait quelque chose comme une œuvre, et nul doute qu'il le fasse, c'est qu'il nous donne à voir l'être montagne Sainte-Victoire de la montagne Sainte-Victoire. Ce qui fait que la montagne Sainte-Victoire est ce qu'elle est dans la lumière de la Provence, dans ces blocs minéraux et végétaux qui vont se combattre à l'intérieur de cette montagne Sainte-Victoire. On n'est pas dans du mimétisme, on est dans une certaine façon dans une représentation, puisque c'est bien la réalité de la montagne Sainte-Victoire qui est montrée par Cézanne, comme l'est ici la réalité de la chaussure de paysan. Et je voudrais citer rapidement, pour terminer, la conclusion théorique qu'Heidegger donne à son développement. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans l'œuvre ? La toile de Van Gogh est l'ouverture de ce que le produit, la paire de souliers de paysan, est en vérité. Cet étang fait apparition dans l'éclosion de son être. L'éclosion de l'étang, les Grecs la nommaient aletheia. Nous autres, nous disons vérité, en n'en pensant surtout pas trop ce mot. Dans l'œuvre, s'il y advient une ouverture de l'étang, c'est l'avènement de la vérité qui est à l'œuvre. L'œuvre est la mise en œuvre de l'avènement de la vérité, c'est-à-dire cette révélation qui se fait par le travail qu'on pourrait qualifier de déformation du poète, un travail qui est très essentiellement poétique. Et je ne voudrais pas terminer en citant Heidegger, mais en citant un poète, justement, puisque dans les pages qui suivent dans l'origine de l'œuvre d'art, très finement, Heidegger va rattacher sa lecture de la peinture de Van Gogh à la poésie, en disant qu'au fond, que l'art est essentiellement poétique sous toutes ses formes, et pas simplement sous la poésie explicite. Je voudrais citer Yves Bonnefoy, qui est précisément un des poètes les plus attentifs à cette modestie de l'art, qui n'a pas à révéler des vérités transcendantes, comme le prétendait Hegel par exemple, mais qui a à faire voir ce qui se voit, mais qui se voit mal dans la vie quotidienne, ce qui est là, la teneur de ce qui nous entoure, du monde qui nous entoure. Et je n'ajouterai rien à ces quelques mots de Bonnefoy tirés de l'heure présente. Et pourtant, je puis dire le mot chevêche, ou le mot safre, ou le mot ciel, ou le mot espérance. Et voici que, levant les yeux, je vois ces arbres qu'embrase sur la route un soleil du soir.
C'est un feu de grande douceur, ces braises claires ont transmuté le feuillage en lumière. Et ici, c'est le pré, là-bas des cimes. Et leurs mains se rejoignent, leurs corps se cherchent avec cette évidence silencieuse qu'il faut bien que l'on nomme de la beauté. Je regarde ces arbres toute une heure, est-ce là du visible à peine, puisque la visibilité se fait hors pur, alors pourtant qu'alentour la nuit tombe. Et voilà l'essentiel. J'écoute un mot, je cherche à voir ce qu'il désigne, et il me semble irrépressiblement que cette chose se recolore, que des yeux se rouvrent étonnés dans le rêve de pierre de l'esprit.